Cela se produit dans de très nombreuses églises. Ils sont attirés par l'Évangile, mais le moi reste sur le trône de leur cœur. Et cela empêche la vérité de l'Évangile de s'enraciner profondément dans leur vie et de produire un caractère semblable à celui du Christ. Ces vierges folles, oui, ce sont des adventistes, ils connaissent la théorie de la vérité, mais l'Évangile n'a apporté aucun véritable changement dans leur vie. Ils se contentent d'une expérience superficielle et nominale. En conséquence, ils connaissent Dieu de nom, mais ne le connaissent pas personnellement, et ainsi, beaucoup n'ont aucune assurance du salut lorsqu'ils arrivent sur leur lit de mort. Et je constate qu'il y a beaucoup trop de personnes qui, après avoir été chrétiennes toute leur vie, arrivent sur leur lit de mort terrifiées à l'idée de mourir sans aucune assurance du salut. Cela arrive bien trop souvent. Ne pas avoir l'assurance du salut est une tragédie, en particulier pour un disciple de Jésus-Christ. Si vous êtes un disciple, vous suivez là où il vous conduit. Il veut vous conduire vers ses parvis célestes. Et si je lui fais confiance pour me guider, oui, à travers la vallée de l'ombre de la mort. Mais un jour, dans ce psaume, il va me conduire. Ainsi, j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. C'est de cela que parle ce psaume, le psaume 23. Si je lui fais confiance qu'il va me conduire dans cette direction, pourquoi manquerais-je d'assurance? Si je lui fais confiance qu'il connaît le chemin de la vallée, de l'ombre de la mort, il sait. Je vais devoir manger en présence de mes ennemis. Mais je sais aussi que sa houlette et son bâton, ils vont me protéger. Et je sais qu'en fin de compte, à la fin de la journée, il me conduira dans les parvis du ciel là-haut. Alors pourquoi ai-je peur? Pourquoi n'ai-je aucune assurance du salut? Parce que j'ai l'assurance du salut lorsque je garde les yeux fixés sur celui que je suis, car il sait comment m'y conduire. Et moi non. Sir White fait ce commentaire. C'est sur notre prochaine diapositive, là. Elle dit, c'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Pas un sur 20 dont le nom est inscrit sur les registres de l'Église n'est prêt à clore son histoire terrestre. Et il serait tout aussi véritablement sans Dieu et sans espérance dans le monde que le pécheur ordinaire. Ils prétendent servir Dieu, mais ils servent plus ardemment Mammon, vivant comme des pécheurs tout en prétendant être chrétiens. Le livre Service chrétien, page 421. Réfléchissez à ce qu'elle dit là. Elle dit que pas un sur 20 dont le nom figure sur les registres de l'Église n'a l'assurance du salut. Cela signifie que même si vous êtes baptisé dans l'Église, vous avez encore plus de 95% de chances d'être perdu. 1 sur 20, c'est 5%. Donc, si vous êtes baptisé dans l'Église et que vous vivez une expérience chrétienne nominale, vous avez plus de 95% de chances d'être quand même perdu. C'est un avertissement sérieux en parlant de ces 5 vierges folles qui sont des adventistes. Elles attendent la venue de l'époux, mais elles n'ont aucune assurance du salut. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas permis au Saint-Esprit de commencer l'œuvre de transformation dans leur caractère. 5, 10, 30 ans après le baptême, il n'y a aucun changement dans le cœur. Elles ne collaborent pas avec le Saint-Esprit pour permettre cette œuvre de transformation. Nous arrivons donc aux vierges sages. Ma femme dit que j'ai une capacité unique à déprimer les gens. J'espère donc que vous êtes tous suffisamment déprimés à ce stade du sermon. Nous allons maintenant passer à un groupe plus optimiste ici, les 5 vierges sages. Voyons ce que nous pouvons apprendre des 5 vierges sages. Et le texte dit ceci. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Matthieu 25, verset 4. Ainsi, les vierges sages, ou demoiselles d'honneur, transportent de l'huile non seulement dans leurs lampes, mais aussi en réserve dans leurs flacons. Elles savent que des temps difficiles approchent. Elles savent qu'il peut y avoir un retard avant l'arrivée de l'époux. Dans certaines cultures, le mariage est officiellement à 3 heures, mais plus le statut du marié ou de la mariée est élevé, plus la cérémonie commence tard en réalité. Et tout le monde est obligé d'attendre et de leur rendre honneur pendant qu'ils attendent l'arrivée de la mariée ou du marié. Ainsi, les 5 vierges sages sont des adventistes. Elles attendent la venue de l'époux. Elles ont toutes une lampe avec elles, c'est-à-dire qu'elles possèdent la parole de Dieu. Elles sont vierges en ce sens qu'elles professent une foi pure, se sont ouvertes à la présence du Saint-Esprit dans leur vie, alors que les insensés ne l'ont pas fait. Ainsi, ces 5 vierges sages lisent la parole de Dieu chaque jour, non seulement pour s'informer, mais parce qu'elles veulent être transformées à l'image du Christ.
Elle recherche la puissance de conviction et de conversion du maître de la justice. C'est-à-dire, Seigneur, montre-moi mes péchés aujourd'hui et montre-moi comment remporter la victoire sur ces péchés. Elles ne s'accrochent pas à ces péchés. Elles ne chérissent pas ces péchés dans leur cœur. Vous savez, Ésaïe 59, 1 et 2, « Voici, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, de sorte qu'il n'entend pas vos prières. » Alors, lorsque nous chérissons le péché dans notre cœur, lorsque nous avons ces péchés secrets, ces domaines où nous pensons « je mène une bonne vie », Dieu excusera ce petit péché dans ma vie. Je suis bien. Je suis un homme bien, je paye mes impôts, je respecte les limitations de vitesse. Vous savez, je traite les gens avec gentillesse. Mais Seigneur, juste cette petite chose dans ma vie, c'est un péché secret, chérie. Vous savez, dans la balance, je suis quand même correct. Ce ne sont pas les vierges sages. Elles lisent la parole de Dieu et demandent au Saint-Esprit de leur montrer comment elles peuvent ressembler davantage au Christ chaque jour. Elles recherchent cet esprit semblable à celui du Christ. Elles aspirent à cette transformation de caractère. Elles coopèrent avec le Saint-Esprit en arrachant les mauvaises herbes et les pierres de leur cœur, afin que leur cœur ne soit plus un sol rocailleux, mais qu'il devienne une bonne terre, prête à produire une récolte abondante pour Dieu. Leur priorité est de connaître Dieu et d'être connus de Dieu, plutôt que de se soucier des choses de ce monde, de l'attrait de la richesse ou du désir de posséder. Et Jésus poursuit en disant dans Matthieu 25, versets 5 à 6, « Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Rappelez-vous, Jésus racontait cette parabole à ses disciples. Et dans Matthieu 24, ils lui ont dit, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ta venue? Quand sera la fin du monde? Et quand le temple de Jérusalem sera-t-il détruit? » Ils s'attendaient à ce que Jésus revienne immédiatement. En fait, dans Luc chapitre 19, nous avons un passage parallèle à celui-ci. Il est dit que les disciples croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. C'est ce que dit le texte dans Luc 19, verset 11. Ainsi, les disciples pensent que Jésus va revenir tout de suite. C'est pourquoi Jésus introduit dans la parabole, ici il introduit la notion de délai. Il dit « l'époux tardait ». Donc, pour vous, les 12 disciples sur le mont des Oliviers, cela ne va pas se passer aussi vite que vous le souhaitez. Il va y avoir un délai ici parce qu'il dit dans la parabole dit que l'époux tardait. Il va donc y avoir un délai. Et pourquoi ce délai va-t-il avoir lieu? Eh bien, la prochaine diapositive tirée de Jésus-Christ nous donne une réponse. Il est dit, en donnant l'évangile au monde, il est en notre pouvoir de quoi? Hâter le retour de notre Seigneur. Réfléchissez à cela un instant. Nous pouvons hâter le retour de Jésus-Christ. Comment? En apportant l'évangile au monde. Nous ne devons pas seulement attendre, mais aussi hâter la venue du jour de Dieu. Ainsi, parmi ces 10 vierges, ces adventistes qui attendent la venue de l'époux, ils sont tous assis là, et en quelque sorte, ils s'endorment. Ils ne font pas grand-chose pour hâter la venue de l'époux, mais Sir White dit ici que lorsque nous apportons l'évangile au monde, nous hâtons le retour du Seigneur. C'est une vérité magnifique. Nous ne devons pas seulement attendre, mais aussi hâter la venue du jour de Dieu. Si l'Église de Dieu avait accompli la mission qui lui était confiée comme le Seigneur l'avait ordonné, le monde entier aurait déjà été averti. Et le Seigneur Jésus serait venu sur notre terre avec puissance et une grande gloire. Avez-vous déjà réfléchi un instant à ce que cela signifie de hâter la venue du Christ? Lorsque Jésus reviendra, toute souffrance prendra fin à cet instant précis. À ce moment-là, tout s'arrête. Plus de divorce, plus de cancer, plus de dépression, plus de maladie, plus de désespoir. Tout s'arrête à cet instant précis. Quand Jésus reviendra, il n'y aura plus non plus de souffrance dans le règne animal. La création ne gémira plus sous le poids du péché que nous lui avons imposé. Ainsi, lorsque vous travaillez à annoncer la venue de Jésus-Christ pour son retour et que vous invitez les gens dans son royaume, en vous préparant à ce moment glorieux, vous contribuez à la fin de toute souffrance humaine. Pour moi, c'est un objectif qui en vaut la peine. Je ne suis pas ambulancier aux urgences. Je ne suis pas non plus technicien ambulancier. Non, je ne suis pas dentiste. Vous savez, les dentistes, ils soulagent la souffrance humaine, tout comme les ambulanciers des urgences.
et les secouristes. Mais peu importe notre métier ou notre profession dans la vie, nous pouvons hâter la seconde venue du Christ en nous engageant dans l'activité missionnaire. Et ce faisant, nous contribuons à mettre fin à la souffrance de plus de 9 milliards de personnes sur la planète Terre. Pour moi, c'est une force de motivation incroyablement puissante. La souffrance est partout. Peu importe la beauté de la maison que vous visitez, derrière chaque porte d'entrée, il y a toujours une histoire à raconter et un cœur qui souffre de quelque chose. En plus de 30 ans de ministère pastoral, je n'ai jamais rencontré une seule famille dans ma vie. Je n'ai jamais rencontré une famille ou un foyer qui n'ait pas une histoire à raconter et une prière à adresser. Tout le monde fait face à quelque chose. Et lorsque nous nous engageons dans l'évangélisation, lorsque nous nous investissons dans le travail missionnaire, lorsque nous décidons d'apporter l'Évangile au monde, nous hâtons le retour de notre Seigneur. Pour moi, c'est une force de motivation incroyablement puissante. Et donc ces vierges sages et prudentes, elles s'endorment toutes avec les vierges folles, parce qu'elles ne font pas ce que Dieu attend d'elles. Même si ce sont des vierges sages, elles ne font pas réellement ce que le marié souhaite, c'est-à-dire annoncer sa venue. Le marié veut revenir pour sa fiancée. Mais il veut aussi que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient ainsi sauvés. Et donc il y a un délai. Ainsi les vierges sages ont une tâche à accomplir, et écoutez-moi bien, les vierges sages. Leurs lampes brillent jusqu'à l'arrivée du marié dans la parabole, ce qui signifie que leurs lampes brillent à l'heure de minuit, car le texte dit que le marié arrive à l'heure de minuit. Maintenant, quelle est l'heure la plus sombre de la nuit? L'heure de minuit. Donc Dieu veut un groupe de personnes, les vierges sages, qui ont une foi pure. Elles ont la parole. Elles ont ouvert leur cœur au pouvoir transformateur de la parole de Dieu, et elles brillent pour Jésus dans l'heure la plus sombre de la terre. Leurs lampes brûlent à l'heure de minuit. Elles peuvent être endormies et somnolentes à ce moment-là, mais elles sont déterminées à ce que leur témoignage ne s'éteigne pas, peu importe l'obscurité spirituelle qui s'abat sur notre monde. Quand les ténèbres s'accumulent avant que Jésus ne revienne et que cette crise finale de conscience arrive, lorsque Jésus dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom », ils ne vont pas cacher leur lumière sous un boisseau, ils vont la laisser briller devant le monde. Ils sont déterminés à briller pour Jésus, quoi qu'il arrive, peu importe la haine de ce monde, peu importe la persécution qui s'abat sur eux, peu importe la division, le schisme, les fausses prophéties et tout le reste au sein de l'Église, le manque d'amour, la trahison et toutes les autres choses dont Jésus parle ailleurs dans Matthieu 20, 14. Malgré toutes ces absurdités qui se passent, leur attention, leur objectif, leur but, tout ce qu'ils voient, la vision éternelle est concentrée sur « Je dois gagner des âmes pour Christ ». Vous savez comment il s'appelle déjà? Le gars, l'adventiste, objecteur de conscience dans le Pacifique. Desmond Doss, quand il était là-haut, et vous savez qu'il descendait des hommes de cette crête pour laquelle il a reçu la médaille d'honneur. Ce qu'il priait en faisant cela, c'était « Seigneur, permets-moi d'en sauver un de plus, juste un de plus ». Et il a descendu, combien déjà? Environ 59 hommes de cette falaise sous un feu japonais intense. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu les a protégés et il a sauvé de nombreuses vies grâce à ce miracle sur le rocher là-bas à Iwo Jima. Juste un de plus, juste un de plus. Face à une opposition mortelle, Seigneur, aide-moi juste à en sauver un de plus. C'est ce genre de dévouement que Dieu recherche chez ces 5 vierges sages. Maintenant, ces 5 vierges, toutes, mais en particulier les 5 sages, vivent jusqu'au moment où l'époux arrive, ce qui signifie qu'elles vivent à la dernière heure de la terre. Or, ces 5 vierges sages, ce ne sont pas Abraham, Isaac et Jacob qui en font partie. Et ce n'est pas non plus Mardoché, David ou Daniel. Et ce n'est pas non plus Esther, Rebecca ou Marie dans ce groupe. Les personnes que Dieu demande de briller pour lui dans les dernières heures de la terre sont celles qui se disent adventistes aujourd'hui. Dans un monde mourant, dans un monde qui s'effondre, alors que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses, dans la mystérieuse providence de Dieu, il se trouve que c'est nous qui vivons à cette époque, et non Abraham, Isaac ou Jacob.
Quand Dieu cherchait des personnes pour faire briller la lumière dans l'heure la plus sombre de la terre, il te cherchait toi et il me cherchait moi. Il n'a pas mis Joseph ici, il n'a pas mis Ésaïe ici, il n'a pas mis Jean-Baptiste ici. Il a dit, il y aura un groupe de personnes dans le centre-nord du Michigan et ils vont m'aimer. Ils auront une foi pure, ils liront la parole de Dieu chaque jour, ils collaboreront avec le Saint-Esprit dans le processus de transformation du cœur et ils brilleront pour moi face à toute l'opposition que ce monde pourra leur opposer. Nous ne sommes pas simplement nés à cette époque, nous sommes nés pour cette époque. Et nous ne sommes pas simplement nés à cette époque, et nous ne sommes pas simplement nés pour cette époque, mais nous sommes nés en vue de cette époque. C'est nous. En 2026, pas Abraham, Isaac et Jacob. Alors si vous pensez qu'il n'y a rien à faire pour vous, ou que vous ne pouvez rien faire pour le Seigneur, eh bien dans les voies mystérieuses de Dieu, c'est nous qui suivons le Christ alors que la terre entre dans sa crise finale et son heure la plus sombre, ce qui signifie qu'il a confiance en vous. Il sait que nous pouvons briller pour lui. Il sait que nous pouvons maintenir cette petite lampe allumée, quoi que ce monde nous réserve. Dieu a confiance en nous et il compte sur nous pour briller pour lui dans l'heure la plus sombre de la terre. Nous ne sommes pas simplement nés à cette époque ou en ce temps, vous êtes nés pour ce moment précis. Alors, laissez votre lumière briller pour Jésus, quoi qu'il arrive. Des vents contraires soufflent dehors, vent de fausses doctrines, vent de persécution, vent d'apostasie, vent de la haine du monde. Cela n'a pas d'importance. Dieu veut que ces vierges sages brillent jusqu'à et à travers l'heure de minuit, jusqu'au moment où Jésus reviendra. Tu es né pour cette époque. Dieu a confiance en toi. Et il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut accomplir à travers la vie de quelqu'un qui lui est entièrement dévoué et qui est fortifié par le Saint-Esprit. Nous pouvons être nombreux ou peu nombreux, cela n'a aucune importance pour Dieu. Dieu ne sauve pas par char ni par armée. C'est par l'Esprit de Dieu que l'œuvre s'accomplit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit peut être répandu sur tous ceux qui le lui demandent aujourd'hui. Ainsi, ces vierges sages brillent et répandent la lumière dans l'obscurité du monde. Leurs lampes restent allumées tout au long de la nuit, tout au long de l'attente, quand l'époux revient. À minuit, à l'heure la plus sombre de l'histoire de la terre, alors que de grandes ténèbres spirituelles couvrent le monde, leurs lampes brillent encore pour Jésus. C'est une pensée incroyable pour moi que Dieu... Je pourrais faire partie de ces 5 vierges sages qui brillent pour toi à l'heure la plus sombre de la terre. Je veux faire partie de ce groupe de vierges parce que ce sont elles qui sont sauvées. Et dans l'histoire, les vierges folles sont perdues. Ce sont des adventistes de nom, ils ont la parole de Dieu, mais leurs lampes ne brillent pas à l'heure la plus sombre de la terre. Il vaut mieux suivre le mouvement pour ne pas faire de vagues. Il vaut mieux ne rien dire sur certaines choses. Il est plus facile de ne pas parler des choses, car personne ne veut se faire remarquer. Il est plus facile de ne pas se lever et de ne pas réprimander quand les choses vont mal, parce que les gens penseront que vous êtes un fauteur de troubles si vous vous levez et dites qu'il y a un problème ici. Mais non, Dieu cherche des personnes qui brilleront pour lui, peu importe ce que le monde dit ou pense d'eux. Cela peut être moi et cela peut être toi par la grâce de Dieu. Sir White l'exprime ainsi. La prochaine citation provient d'une série de citations tirées des paraboles de Jésus. Elle dit « Ainsi, les disciples du Christ doivent répandre la lumière dans les ténèbres du monde. » Par le Saint-Esprit, la parole de Dieu est une lumière lorsqu'elle devient une puissance transformatrice dans la vie de celui qui la reçoit. En implantant dans leur cœur les principes de sa parole, le Saint-Esprit développe chez les hommes les attributs de Dieu. La lumière de sa gloire, son caractère, doit resplendir dans ses disciples. Lorsque ce 4e ange, dans Apocalypse 18, dit « Toute la terre fut illuminée de la gloire de sa splendeur », ce mot « gloire », si vous retournez à ce que Moïse a dit à Dieu dans Exode 33, il a dit « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et dans Exode 34, Dieu cache Moïse dans le creux d'un rocher. Et ensuite il dit « Ma gloire, c'est mon caractère, le Seigneur, Yahweh, Yahweh, miséricordieux et compatissant, gardant l'alliance jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. » Vous savez, la gloire de Dieu, c'est son caractère, et Dieu veut que le monde soit illuminé par une manifestation de son caractère parmi ses disciples. Cela peut être nous.
Cela peut être moi, cela peut être toi. Et ce n'est pas hors de portée par des moyens humains, ce n'est pas possible. Mais lorsque ta vie est remplie et transformée par le Saint-Esprit, tout devient possible. Tout devient possible. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Sir White poursuit en disant ceci. Elle dit qu'en ce moment, un message de Dieu doit être proclamé. Un message, et j'adore cette expression, illuminant par son influence et sauvant par sa puissance. N'est-ce pas magnifique? L'Évangile, la bonne nouvelle d'un Sauveur qui revient pour le péché, qui porte le péché, qui aime les pécheurs, est illuminant par son influence et sauveur par sa puissance. Notre monde meurt aujourd'hui par manque d'espérance. Elle poursuit en disant « Son caractère doit être révélé. Dans les ténèbres du monde doit être répandue la lumière de sa gloire, la lumière de sa bonté, de sa miséricorde et de sa vérité. » Ainsi, nous avons une mission en tant qu'adventistes. Il ne s'agit pas de cacher notre lumière sous un boisseau, mais de partager sans réserve et sans honte la bonne nouvelle qu'il existe un Sauveur qui aime les pécheurs, qui porte le péché, qui prend notre place et qui revient bientôt. Son nom est Jésus-Christ, et c'est pour cela que nous sommes adventistes. Et elle continue en disant dans la citation suivante, il dit « Mais nul homme ne peut transmettre ce qu'il n'a pas lui-même reçu. » C'est-à-dire que si vous n'avez pas reçu l'Évangile et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, cela ne pourra pas passer à travers vous vers quelqu'un d'autre. Nous avons donc tous un profond travail personnel à faire de soumission et d'ouverture. Être intentionnel, cela n'arrive pas par accident. Lorsque nous accordons une importance intentionnelle et prioritaire au temps dans notre marche avec le Seigneur, nous commençons à en faire l'expérience. C'est un processus de transformation profonde et véritable. Elle poursuit ensuite son témoignage en disant avec ferveur « Tout cela est pour la gloire de Dieu ». Et face à une telle déclaration de foi, je réponds avec une grande conviction « Amen et Amen à cela pour l'éternité ». L'essentiel est que nul ne peut transmettre ce qu'il n'a pas lui-même reçu. Donc si vous êtes un ancien d'Église, que vous vous engagez dans la visite des malades, dans des études bibliques avec les gens, et que vous avez un ministère d'enseignement et de prédication qui sont les principales responsabilités d'un ancien, si vous ne remplissez pas votre propre puits chaque jour avec la parole de Dieu, ce puits se tarira dans votre ministère en environ une semaine. Vous ne pouvez pas être impliqué dans un ministère continu, partager la bonne nouvelle, conseiller les gens, prêcher et enseigner si vous ne remplissez pas constamment votre propre puits. Votre ministère se tarit et vous vous sentez à sec en 2 ou 3 jours environ. Vous vous épuisez. Et donc, vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas vous-même reçu. Ainsi, la marche chrétienne est une marche quotidienne. C'est une expérience de chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ainsi que nous sommes enseignés à prier. Dans Matthieu chapitre 6, « Et délivre-nous du malin », ce qui signifie qu'au quotidien, nous avons besoin de nourriture, physiquement et spirituellement, pour survivre. Et chaque jour, nous avons besoin que Dieu nous délivre des attaques de Satan, car ces attaques sont bien réelles. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Les paraboles de Jésus, page 419, dit « Si tous étaient disposés à recevoir, tous seraient remplis du Saint-Esprit. » Cela fait écho à la promesse de Jésus dans Luc 9. « Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, vous recevrez. Et si vous frappez, alors la porte de votre cœur s'ouvrira et le Saint-Esprit entrera dans votre vie. » C'est la promesse de Jésus pour nous aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire qu'à chaque matin, lors de mes dévotions, je demande le don du Saint-Esprit. Parce que c'est la seule façon pour moi de garder ma santé mentale dans un monde brisé. Je demande le don du Saint-Esprit pour enlever les mauvaises herbes de la colère dans mon cœur et les remplacer par la grâce, l'amour et le pardon. C'est la seule façon pour moi de survivre. Vous ne pouvez pas entrer dans un combat juste sans être changé négativement à l'intérieur, à moins que le Saint-Esprit ne soit toujours là, effectuant une opération à cœur ouvert sur vous chaque jour. C'est le problème lorsqu'on s'engage dans des combats spirituels comme ceux dans lesquels je me trouve. Comme vous le savez vous-même, il se peut que vous meniez un combat juste, mais dans le processus de ce combat, vous devenez défiguré intérieurement, spirituellement. Et donc, si vous allez vous engager dans ce combat juste, la seule façon de garder votre douceur spirituelle est de demander chaque jour au Saint-Esprit de vous garder doux.
et d'ôter les mauvaises herbes de la colère et de l'amertume qui poussent chaque nuit. Et vous devez être honnête avec vous-même tout au long de ce processus. Mais si tous sont prêts à recevoir, tous seront remplis de son Saint-Esprit. C'est une belle promesse. Cela fait écho à ce que Jésus dit dans Luc 11, 9 à 13. La diapositive suivante poursuit en disant « C'est le privilège de chaque âme d'être un canal vivant, par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Il n'y a rien que le Christ désire autant que des agents qui représenteront au monde son esprit et son caractère. Il n'y a rien dont le monde ait autant besoin qu'une manifestation à travers l'humanité de l'amour du Sauveur. Tout le ciel attend des canaux par lesquels l'huile sainte pourra être déversée pour être une joie et une bénédiction pour les cœurs humains. Je me suis un jour assis sur un lit d'hôpital avec un médecin musulman. Il était alcoolique, il avait une cirrhose du foie et il n'était plus qu'à quelques heures de la mort, tout près de la fin. Il avait déjà fait ses adieux à sa famille. Nous étions assis dans une petite chambre d'hôpital, c'était en fait un entrepôt, et il y avait des lits là-bas. Il fallait apporter sa propre literie, sa propre nourriture, il fallait payer ses propres médicaments, il fallait payer pour que les médecins viennent vous voir. En fait, littéralement, l'hôpital n'était qu'un endroit où les malades se rassemblaient, rien de plus. Rien n'était fait pour eux à moins que vous ne mettiez de l'argent dans leurs mains. Et cet homme était en train de mourir, c'était un musulman, et il était allongé sur le côté. Quand les gens sont en train de mourir, on le voit, ils s'éteignent peu à peu, leur énergie diminue, et il avait perdu la vue, il ne pouvait plus parler, et il pouvait à peine bouger son corps. Et il était allongé sur le côté comme un petit moineau recroquevillé là, et les médecins lui avaient dit « Vous mourrez d'une cirrhose du foie, nous ne pouvons rien faire pour vous. » Alors j'ai pris sa main et j'ai dit « Docteur Namik, je crois que c'était son nom. » Il dit « Si tu m'entends, serre ma main. » Il y a eu une petite pression sur ma main, c'est bon. D'une manière générale, l'ouïe est le dernier sens à disparaître. Vous savez, il faut faire attention au chevet d'un proche mourant. Parce que si vous commencez à dire des choses comme « Oui, en fait, je ne l'ai jamais vraiment aimé. C'était une vieille grincheuse et puis elle se remet », vous serez rayé du testament. Donc oui, merci sœur. Alors faites attention à ce que vous dites si vous êtes au chevet de quelqu'un qui est en train de mourir ou même au cimetière. Demandez leur Bible et feuilletez-la en disant quelles sont les parties qui sont soulignées. Ésaïe 54 et Ésaïe 55. Cela compte beaucoup pour moi. Relisez-leur les passages soulignés, car vous savez, c'est ce qui les avait marqués de leur vivant. Et lorsqu'ils seront mourants, ces mots leur apporteront un réconfort incroyable à ce moment précis. Demandez donc la Bible du patient et relisez-lui, au moment où il meurt, les passages qu'il a soulignés. Eh bien, je me suis assis à côté du docteur Namik, je lui tenais la main. J'ai dit « Docteur Namik, je suis chrétien, vous musulman, mais Jésus peut vous guérir. » J'ai demandé « Puis-je prier pour que Jésus vous guérisse ?» Aucune réaction. J'ai dit « Docteur Namik, est-ce que vous m'entendez ?» Il y a eu une pression de la main, et sa femme lui avait déjà dit au revoir, et elle était dehors en train de pousser des youyous, comme c'est la coutume au Moyen-Orient. Et j'ai dit « Docteur Namik, dis-je, tu es en train de mourir. » J'ajoutais « Veux-tu que je demande à Jésus de te guérir ?» Et il répondit « Oui. » Il y eut une douce étreinte. C'est sa mort. Même pas son dernier souffle, il est en train de s'éteindre. Oui, je demande à Jésus de m'aider. J'ai donc récité une courte prière en russe et j'ai demandé à Jésus de guérir le docteur Namik. Et puis j'ai terminé par une prière et j'ai dit « Docteur ?» Namik a dit « Faites Svidania ». Maintenant, faire Svidania signifie littéralement faire jusqu'à Svidania, notre prochaine réunion. Svidania signifie donc à notre prochaine rencontre. C'est comme si le mot au revoir en français signifiait à bientôt. Le mot au revoir en allemand est Auf Wiedersehen, ce qui signifie à bientôt. Le mot goodbye en anglais est une version abrégée de God be with you until we see again, issu du moyen anglais. Ainsi, lorsque nous disons au revoir aux gens, nous leur disons en réalité que Dieu vous garde jusqu'à ce que nous nous revoyions. Ce n'est pas un adieu définitif, c'est juste un au revoir. Et j'ai donc dit au docteur Namik, j'ai dit Do svidania, docteur Namik. Paka, un terme russe très familier, signifie en gros à bientôt. Et puis je suis retourné à mon bureau sans m'attendre à ce qu'il survive.
Et le lendemain, il se présente à la clinique que nous dirigions en bonne santé. La cirrhose du foie, elle est complètement guérie. Et ce médecin musulman ne cesse de dire à tout le monde que Jésus a guéri son corps et l'a ramené à la vie. Et ce médecin musulman, il était le cardiologue du Premier ministre. Il l'a dit au Premier ministre, il n'est pas devenu adventiste, mais il a dit au Premier ministre qu'il y avait des adventistes en ville et que ce gars avait prié pour lui et que Jésus l'avait guéri alors que les médecins l'avaient abandonné et qu'il était en train de mourir. Il dit, vous devez écouter les prières de ces adventistes. Eh bien, il a raconté au Premier ministre ce qui s'était passé, et quelques années plus tard, le Premier ministre s'est levé au Parlement, alors que le gouvernement allait interdire toutes les églises du pays, les églises protestantes de ce pays. Le Premier ministre a pris la parole au nom de l'Église adventiste. Il a dit « Dieu agit à travers leurs prières. Ils sont une bénédiction pour notre communauté. Ne les touchez pas. » Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours une église légale dans ce pays musulman. Vous n'avez aucune idée de l'effet boule de neige qu'une simple prière pour un homme mourant peut avoir. Vous n'avez aucune idée du privilège que c'est, comme le dit le texte, c'est le privilège de chaque âme d'être un canal vivant à travers lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Et nous avons ce privilège si nous voulons faire partie des vierges sages. Nous ne gardons pas simplement la lumière pour nous-mêmes lorsque ces vierges sages attendent l'arrivée de l'époux, même à 10 heures. Donc notre sermon aujourd'hui s'intitule « Les saints endormis ». J'avais pensé l'appeler « Les adventistes perdus », mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop direct. J'ai donc simplement choisi « Les saints endormis » et je vais parler de la parabole des 10 vierges que l'on trouve dans Matthieu chapitre 25. Nous allons donc nous concentrer sur ce passage ce matin. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre dans vos Bibles qui se trouvent sur les bancs. Mais nous allons examiner la parabole des 10 demoiselles d'honneur ou des 10 vierges. 5 étaient insensées et 5 étaient sages. C'est donc une parabole qui est enseignée alors que nous attendons la venue de Jésus. C'est donc une parabole qui s'applique à l'époque dans laquelle nous vivons. Comme vous le voyez à l'écran, c'est notre parcours aujourd'hui. Après l'introduction, nous examinerons les vierges folles, puis les vierges sages, ensuite l'arrivée de l'époux, et enfin nous tirerons nos conclusions. Voilà donc le chemin que nous allons emprunter ce matin en étudiant cette parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 1. 25. Donc, je vous invite une fois de plus à incliner la tête avec moi. Il est toujours bon de prier avant de prêcher et de demander la bénédiction du Saint-Esprit. Alors, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Notre Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions du jour du sabbat. Nous te remercions pour la liberté de conscience que nous avons de t'adorer ici en Amérique. Et je prie pour qu'aujourd'hui, alors que nous parlons et partageons, ton esprit puisse couler à travers moi. À tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui et à ceux qui regarderont en ligne. Père, je te demande de parler à travers moi et pour moi, que mes paroles viennent de ton trône de grâce. Et je te demande que tu sois glorifié et que les saints soient mieux préparés pour la venue du Christ. Par l'écoute de cette parole, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Très bien, passons donc à l'introduction ici. Les disciples étaient préoccupés par le fait que Jésus disait que le temple allait être détruit pierre par pierre. Et Jésus a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre dans le temple de Jérusalem. Et juste pour que vous compreniez, à quel point cela était-il significatif? Est-ce que quelqu'un ici est déjà allé à Jérusalem, au mur des Lamentations, au mur occidental? D'accord, c'est immense. Et le mur occidental est constitué des pierres de fondation occidentale sur lesquelles le temple de Jérusalem a été construit, le temple d'Hérode. Et le temple d'Hérode était plus grand qu'environ 10 terrains de football. C'était une installation énorme. Et c'était l'une des merveilles du monde antique. Et les pierres qui ont été utilisées dans ce temple étaient aussi grandes qu'une maison mobile d'une seule largeur de nos jours. Ce n'étaient pas des pierres de cette taille, ce n'étaient pas des blocs de ciment. Chacune de ces pierres était plus grande que plusieurs mini-fourgonnettes réunies. C'étaient des pierres énormes, et il a fallu 40 ans pour construire ce temple. Donc, lorsque Jésus a dit aux disciples, à la fin de Matthieu chapitre 23, en commençant par le 24, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, les disciples sont choqués, car pour eux, le temple était le centre de tout dans la vie juive.
C'était le centre de la vie économique. Tous les registres hypothécaires, toutes les dettes, les documents indiquant qui pouvait ou non être prêtre, tous les registres de dettes étaient conservés dans le temple. Et le temple était l'endroit où Dieu rencontrait l'homme à Jérusalem. Tout le monde venait au temple pour adorer Dieu. Le eunuque éthiopien a probablement passé des mois à voyager dans son char d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem afin de pouvoir participer à la Pâque. Ainsi, lorsque Jésus dit que ce temple va disparaître, pour les disciples, c'est la fin du monde tel qu'ils le connaissent. Notre premier texte apparaît donc à l'écran, Matthieu 24, verset 3. Il est écrit, alors que Jésus était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé et dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Et il s'agit là de la destruction du temple de Jérusalem. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? J'ai mis le mot « la fin ». Ce mot va apparaître encore plusieurs fois ce matin. Ainsi, les disciples supposent que la destruction de Jérusalem, la fin du monde et la venue de Jésus sont une seule et même chose. Alors ils demandent à Jésus, si le temple doit être détruit, quand cela va-t-il arriver? Parce que cela signifie que c'est la fin de la vie telle que nous la connaissons et la fin du système religieux tel que nous le connaissons. Et quand vas-tu revenir sur la planète Terre? Ainsi, les disciples veulent en savoir plus sur la fin du monde. Et Jésus a donc répondu dans Matthieu chapitres 24 et 25 par un long sermon. En réalité, le livre de Matthieu contient 5 sermons. Nous n'y pensons pas en ces termes. Le plus célèbre est le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Mais il y a en fait 5 longs sermons dans l'Évangile selon Matthieu. Je veux juste vous lancer un défi. Rentrez chez vous aujourd'hui et cherchez les 5 sermons. L'un d'eux est Matthieu 5 à 7, l'autre est Matthieu 24 à 25, et il y a ensuite 3 autres sermons dans l'Évangile selon Matthieu. Mais rentrez chez vous et trouvez ces 3 sermons par vous-même. Et ce sont 5 sermons entrecoupés de récits de miracles. D'accord? On les trouve surtout en réalité plus que dans tous les autres évangiles, dans l'Évangile selon Matthieu. Ainsi, Jésus répond dans Matthieu chapitre 24 et 25, en mêlant les événements de l'an 31, au moment où cette prophétie est donnée, juste avant sa crucifixion. Il leur parle de ce qui va se passer jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70, puis il étend cela au-delà, jusqu'à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra. Et Jésus, le thème de la fin de la nation juive en tant qu'entité indépendante et la destruction de Jérusalem est mêlé aux événements qui précèdent la venue du Christ, lors de sa seconde venue. En parcourant Matthieu chapitre 24, puis à la fin de Matthieu 24 et dans Matthieu 25, Jésus donne 4 paraboles qui décrivent comment nous devons vivre en attendant la seconde venue du Christ. Ainsi, si vous attendez la venue du Christ, cela signifie que vous êtes un adventiste. Donc ceci est un sermon pour les adventistes. Voici donc 4 enseignements de Jésus, les 4 paraboles qui concernent directement les personnes qui attendent la venue du Christ. Et donc, la diapositive suivante montre que Jésus leur dit, il demande « Quand sera la fin du monde ?» Et Jésus conclut sa réponse dans Matthieu 28-20 en leur répétant la question qu'ils ont posée. Il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc, vous avez ici la même expression qui est utilisée. Les disciples veulent savoir ce qu'il en est de la fin du monde. Et la première chose que Jésus leur dit, c'est « Peu importe ce qui va se passer entre la chute de Jérusalem et ma seconde venue. La chose la plus importante que vous devez savoir en tant qu'adventiste, c'est que je serai toujours avec vous. Peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe qui est président ou qui siège au Congrès, peu importe les révolutions et les guerres mondiales, je serai avec mes disciples jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous abandonner, je ne vais pas m'éloigner de vous. Je n'aurai pas bientôt de choses plus importantes à faire ailleurs, dans une autre partie de l'univers. Je serai toujours avec mes disciples, dit Jésus, et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, mon petit garçon avait 1 an. Il voyageait sur ces compagnies aériennes Aerie. C'était juste après l'effondrement de l'Union soviétique, et il avait 1 an. Il était assis dans son siège auto, profondément endormi, et nous avions l'habitude de prendre ces compagnies aériennes Aerie. Il y avait tellement d'accidents que l'hymne du bord ressemblait plus à « Plus près de toi, mon Dieu », et parce que tu montais dans cet avion en priant très fort. Chaque vol était une expérience spirituelle. Nous avons eu tellement de problèmes sur cette compagnie aérienne. Nous avons même eu une décompression en approchant de l'atterrissage à un moment donné. Il y avait un aéroport très étroit où nous allions chaque mois, coincés entre la Turquie,
l'Arménie et l'Iran. Et ils étaient en guerre avec 2 de ces nations. Alors on arrivait dans ce Tupolev 154, qui est comme un 737, et on arrivait en altitude, puis dans le couloir aérien international. Ensuite, on faisait une descente en spirale serrée vers le sol dans ce gros avion. C'était terrifiant. Et alors qu'on descendait en spirale une fois, le pilote annonce soudainement « Nous devons remonter ». Il dit « Le train d'atterrissage ne veut pas sortir ». C'est rassurant d'entendre ça de la part du pilote. Alors, le pilote a envoyé son ingénieur ici. Ils sont descendus par une trappe dans le plancher et on pouvait l'entendre. Il était en train de descendre les roues manuellement à la manivelle. Et nous, on tournait en cercle serré pour éviter d'entrer dans l'espace aérien ennemi avec ce gros avion en attendant que les roues sortent. Ensuite, on pouvait se laisser tomber sur le plancher. Et donc, vous savez, dans cette partie du monde, ce genre de choses arrivait. Vous savez, un pilote voulait donner à son fils de 10 ans l'occasion de piloter un Airbus en mode électrique. Et il s'est écrasé contre une montagne. Un autre pilote a essayé d'atterrir et ils avaient laissé une déneigeuse sur la piste. Et l'avion est allé droit dans la déneigeuse. Et bien sûr, des gens sont morts. Et il y a eu un autre incident où un garde dans l'un des aéroports locaux s'ennuyait. Il s'ennuyait tout simplement. Il a donc décidé de prendre des tirs, ont visé ses avions. Un AK-47 et un Yak-40 se sont écrasés, tuant tout le monde en vol. Voyager sur ces lignes locales était une expérience spirituelle. Et je pars avec ma femme. Et puis, à l'époque, j'avais un petit garçon, David. Il était dans son siège auteux et il dormait profondément, paisiblement, pendant tout le vol. Pourquoi cela ? Parce qu'il était avec sa maman et son papa. Il ne comprenait pas toutes les absurdités qui se passaient dehors. Il n'avait qu'un an, mais il était avec sa maman et son papa, et donc il savait qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Il était paisible. Et Jésus veut que nous sachions que, quoi qu'il arrive dehors, je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dehors, mais je serai avec vous. Donc les disciples s'inquiètent de ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Et Jésus répond en disant « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. En gros, tout ira bien. Nous allons traverser cela ensemble. » Et donc, le texte suivant que vous voyez sur la diapositive là, il présente 4 enseignements. Certaines personnes les appellent des paraboles. Ma Bible appelle les 3 premiers des paraboles. Il y a la parabole du serviteur infidèle, Matthieu 20, 4, 45 à 51. Et cette parabole enseigne que si Dieu t'a placé dans une position de responsabilité dans le corps du Christ, Dieu te tient pour responsable. De la façon dont tu traites tes frères et sœurs et de la manière dont tu assumes tes responsabilités. Par exemple, j'ai été employeur la majeure partie de ma vie. J'ai toujours occupé des postes administratifs. Et une chose que j'ai apprise très vite, c'est qu'il faut toujours payer les salaires à temps. Je considérais cela comme une responsabilité spirituelle, que j'ai eu 50, 100 ou même 700 personnes travaillant pour moi à un moment donné. J'ai toujours payé les salaires à temps. On ne fait jamais défaut sur la paie. C'est une responsabilité spirituelle pour un employeur. Parce que tant de choses dépendent de l'arrivée de l'argent dans les familles qui vivent de chèque en chèque. Donc, la première parabole est celle du serviteur infidèle. Et Jésus enseigne que si vous occupez une position de leadership dans le corps du Christ, vous avez une responsabilité de nourrir le troupeau en temps voulu, physiquement, financièrement et spirituellement. Ensuite, il y a la parabole des 10 vierges que nous allons examiner plus en détail maintenant. Ensuite, il y a la parabole des talents, Matthieu 24, 14 à 30. Et la leçon ici est que Dieu veut que nous utilisions les talents qu'il nous a donnés pour sa gloire jusqu'à son retour. Et puis, il y a les brebis et les boucs. Et je l'ai autrefois appelé les brebis et les boucs parce que j'ai prêché sur cette parabole une fois et quelqu'un m'a réprimandé. Ils ont dit, ce n'est pas une parabole, c'est une prophétie. Ce n'est pas une parabole au sens classique du terme. J'y ai regardé de nouveau et en effet, il n'est jamais dit que c'est une parabole. Le titre dans votre Bible peut indiquer la parabole des brebis et des boucs, mais rien dans le texte ne dit qu'il s'agit d'une parabole. C'est plutôt une prophétie donnée sous une forme allégorique, on pourrait dire. Mais de toute façon, nous n'allons pas débattre aujourd'hui de savoir si les brebis et les boucs sont une parabole ou non. Mais ce qui importe, c'est que dans cette parabole, Jésus nous enseigne qu'en fin de compte, notre destinée éternelle n'est pas déterminée par la justesse de notre théologie, mais par la façon dont nous traitons ceux qui sont dans le besoin autour de nous.
les pauvres de votre communauté, la mère célibataire qui ne peut pas payer son loyer ce mois-ci, la famille qui lutte contre des factures médicales écrasantes. Quand je vois aux informations une église évangélique qui a décidé de rembourser, disons, 5 millions de dollars de dettes médicales pour les gens de leur communauté, je me dis « Gloire à Dieu pour cette église », car ils ne se contentent pas de payer les factures, ils soulagent aussi ce stress financier écrasant sous lequel tant de personnes vivent aujourd'hui. Nous allons donc nous concentrer aujourd'hui sur la parabole des vierges folles, des 10 vierges. Certaines versions l'appellent les 10 demoiselles d'honneur. Et nous allons commencer par examiner les 5 vierges folles. Et donc, dans le texte, il y a les 5 vierges folles. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi j'ai choisi cette image. Cela semblait logique quand j'ai choisi cette image pour cela. C'est peut-être parce qu'elles sont tellement accablées par les soucis de ce monde, comme dans la parabole du sol pierreux dans Marc 4. Mais dans Matthieu 25, verset 1, c'est là que commence la parabole. Et il est dit: alors le royaume des cieux sera semblable à ceci. 10 demoiselles d'honneur prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. De nos jours, la plupart des mariages ont tendance à avoir lieu vers midi, car c'est à ce moment-là que la lumière est la meilleure pour des photos claires. Et en hiver, j'ai remarqué qu'au Michigan, les gens ont tendance à organiser les mariages plus tard dans la soirée, dans une grande salle. De nos jours, il n'y a pas de mariage en plein air au Michigan, du moins en hiver, peut-être en été. Mais à cette époque, ce qui se passait, c'est que la mariée attendait l'arrivée de l'époux, et l'époux restait chez son père. Et l'époux venait de la maison de son père avec une grande procession de gens célébrant cet événement. Et ils venaient pour chercher la mariée ainsi que tous ceux qui étaient avec elle. Ensuite, ils emmenaient la mariée et les demoiselles d'honneur jusqu'à la maison du père. Puis ils entraient dans la maison du père, fermaient la porte, et les festivités du mariage avaient lieu à l'intérieur de la maison du père. Ainsi, lorsque Jésus dit dans Jean 14 « Que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais maintenant vous préparer une place. Et si je reviens et vous prends avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » À qui Jésus donne-t-il cet enseignement ? Eh bien, dans Jean chapitre 14, nous avons tendance à commencer au verset 1, mais dans Jean 13, dans les 5 derniers versets, Jésus parle avec Pierre. Et Pierre dit « Je ne te renierai pas, Seigneur. » Et Jésus dit « Pierre, avant que le coq ne chante 2 fois cette nuit, tu m'auras renié 3 fois. » Et tout de suite après, Jésus dit, sans tenir compte de la division en chapitres, « Mais que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Autrement dit, à des disciples qui commettent des erreurs, à des disciples qui échouent, à des disciples qui trébuchent dans leur marche avec le Seigneur, à des disciples qui font des choses dont ils ne sont pas fiers, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se retrouvent à le faire, à des hommes et des femmes imparfaits comme Pierre qui va renier Jésus. Plus tard, cette même nuit, Jésus dit « Mais que votre cœur ne se trouble pas, parce que je suis l'époux céleste, je vais aller vous préparer une demeure dans la maison de mon Père. Je viendrai rencontrer l'épouse et l'emmènerai avec moi au ciel. » Et donc, dans ce passage, vous avez l'époux qui va venir chercher son épouse. Et ces 10 demoiselles d'honneur attendent l'apparition du cortège nuptial. Elles ont l'intention de se joindre à la procession. Elles s'attendent à entrer dans la maison du Père et à participer à la fête de mariage et au festin de noces de l'époux là-bas. Elles s'attendent à prendre part. Elles s'attendent à célébrer l'union de l'épouse et de l'époux. Maintenant, la diapositive suivante montre que le mot pour demoiselle d'honneur, parthénos, signifie vraiment vierge. Alors, que signifie cela dans cette histoire ? Cela signifie que ces 10 jeunes femmes représentent celles qui se sont gardées spirituellement pures, elles attendent l'arrivée de l'époux, elles espèrent participer au festin de noces. Ainsi, ces 10 jeunes filles représentent celles qui professent la foi pure en Jésus-Christ. Elles croient en la venue prochaine de l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elles attendent le retour de l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, ces 10 demoiselles d'honneur sont essentiellement des adventistes, pas au sens des adventistes du 7e jour, comme dans l'appartenance formelle à l'Église, mais elles attendent l'avènement ou l'arrivée de l'époux céleste. Et elles sont appelées demoiselles d'honneur. Elles sont pures, le mot est parthénos,
vierges, parce qu'elles professent avoir une foi pure. Donc ce sont des personnes qui pensent attendre la venue de Jésus. Elles prétendent avoir une foi pure, mais tout n'est pas parfait dans ce groupe. Et dans leurs mains, il est dit que les 10 demoiselles d'honneur ont pris leur lampe, alors que représente la lampe dans cette histoire. Dans cette histoire, la lampe représente la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ainsi, ces 10 demoiselles d'honneur représentent ceux qui attendent la seconde venue. Ils ont la parole de Dieu en leur possession. Ils savent que la parole de Dieu dit que l'époux céleste revient pour son peuple. Donc ils ont la Bible, ils professent une foi pure et ils sont adventistes dans le sens où ils attendent la venue de Jésus-Christ. Ce sont les premières leçons que nous pouvons tirer. De qui s'agit-il dans ce groupe de personnes dont Jésus parle ici? Ainsi, ils ont la connaissance de la Bible. Ils ont entendu parler de la seconde venue de Jésus-Christ, mais tout n'est pas en ordre chez eux. Ils ont essayé de rester spirituellement purs, mais il y a quelques problèmes au sein de ce groupe. Le texte suivant commence à exposer leurs problèmes. Il est dit que 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. Il est toujours bon d'interpréter l'Écriture par l'Écriture. À la fin du sermon sur la montagne, Jésus nous raconte l'histoire de l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc et de l'homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et le mot utilisé pour sage est identique dans Matthieu 25 et Matthieu 7. Et le mot pour insensé, les vierges insensées et l'homme insensé, c'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 25 que dans Matthieu chapitre 7. Ainsi, la différence entre ces deux groupes est que les vierges sages, par implication, ont bâti leur vie sur la parole de Dieu. Tandis que les vierges insensées, elles ont la lumière, la lampe, c'est-à-dire qu'elles ont la parole de Dieu, mais elles n'ont pas bâti leur vie sur les enseignements de Jésus. Leurs Bibles prennent la poussière sur les étagères. Quand vous dites « Aujourd'hui, nous allons regarder Habakkuk 2 », ils ne savent pas où se trouve Habakkuk dans la Bible, parce que c'est un livre étranger pour eux. Si vous leur disiez « Faisons une étude biblique sur, je ne sais pas, la doctrine du baptême », ils ne sauraient pas où chercher dans la Bible. Si quelqu'un leur demandait « Pouvez-vous nous donner une réponse concernant la foi à laquelle vous tenez tant ?» ils ne sauraient pas quoi répondre. Ils diraient « Laissez-moi faire quelques recherches à ce sujet ». Donc, ils ont la parole de Dieu, ils attendent la venue de Jésus, ils ont ce qu'ils professent être une foi pure, mais ils sont insensés dans leur... Ils n'ont pas permis à la lampe qu'ils tiennent en main, ni à la parole de Dieu sur leurs étagères, de devenir le fondement de leur vie. Je veux nous lancer un défi à tous ici aujourd'hui. Dans quelle mesure fondons-nous réellement notre vie sur les enseignements de Jésus-Christ? Je veux dire, vraiment. J'ai rencontré un jour des musulmans qui avaient lu les évangiles et ils connaissaient les évangiles mieux que presque n'importe quel chrétien que j'avais rencontré dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus est l'Isa al-Masih, Jésus le Messie. S'il est le Messie, nous devons connaître ce qu'il enseigne dans tous les aspects de la vie. Et donc je veux simplement nous encourager en tant qu'adventistes, si nous voulons être des vierges sages et non des vierges folles, nous devons fonder notre vie sur les enseignements de Jésus-Christ, ce qui signifie que nous devons connaître les enseignements de Jésus par nous-mêmes. Nous devons savoir ce qu'il a enseigné, quand il l'a enseigné, pourquoi il l'a enseigné, quel était le but de son enseignement, et nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous révèle comment appliquer cela dans nos vies. Donc, quoi que nous lisions d'autre au quotidien, soyons intentionnels en nourrissant notre esprit d'un enseignement de Jésus tiré de l'un des 4 évangiles. Parce que lorsque Jésus dit « l'homme insensé a construit sa maison sur le roc », le roc dont il parle, c'est l'enseignement du Christ dans ce sermon. Le roc ici, ce sont les enseignements du Christ. Et donc, si tu construis ta vie sur les enseignements du Christ, elle résistera aux tempêtes de la vie. Mais si tu construis ta vie sur les futilités de CNN, Fox, les jeux vidéo et ce genre de choses, lorsque les tempêtes de la vie surviendront, la maison que tu as bâtie s'effondrera. Parce que ce n'est pas fondé sur quelque chose de solide. Et donc nous avons ici ces 10 vierges. Elles ont toute la parole de Dieu en leur possession. Elles ont toutes une lampe. Mais toutes ne fondent pas leur vie sur les enseignements du Christ. Elles ne chérissent pas la parole de Dieu dans leur cœur.
Leurs Bibles prennent la poussière sur l'étagère. Ils font partie du mouvement adventiste de façon nominale et physique, mais spirituellement, leur vie est fondée sur du sable mouvant plutôt que sur le roc solide de la parole de Dieu. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Et si on y pense en ces termes, n'importe qui peut passer de l'état de fou à celui de sage. Par les choix et décisions que nous prenons chaque jour, là où nous donnons la priorité à notre temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Personne n'est plus riche qu'un autre en ce qui concerne le temps dont il dispose. Donc tout se résume vraiment à une question de priorité dans nos vies. Ma relation avec Dieu est-elle ma priorité? Ou bien est-ce simplement quelque chose qui s'impose pendant 2 heures chaque sabbat matin dans une vie par ailleurs séculière et chaotique? Est-ce ma priorité ou bien n'est-ce pas de fonder ma vie sur les enseignements du Christ? Matthieu 25, verset 3, le verset suivant, Jésus continue et dit ceci: « Lorsque les folles prirent leurs lampes, elles ne prirent pas d'huile avec elles. » Voilà donc le verset suivant. Lorsque les folles prirent leurs lampes, elles ne prirent pas d'huile avec elles. Nous savons donc que l'huile représente le Saint-Esprit. Cela nous vient de Zacharie, chapitre 4, versets 4 à 14. Dans ce passage, Jésus décrit 2 catégories d'adventistes. Ce n'est pas seulement qu'ils professent une foi pure, et ce n'est pas tant qu'ils possèdent la parole de Dieu, qu'ils ont la lampe, et ce n'est pas seulement qu'ils attendent la venue du Christ. Écoutez, laissez-moi être franc, même Satan attend la venue du Christ, et il en est très en colère parce qu'il sait que son temps est compté. Et les démons, lorsqu'ils ont affronté Jésus, savent que Jésus va revenir. Es-tu venu nous tourmenter avant le temps fixé? Ils savent que Jésus va revenir. Alors tu dis que tu es un adventiste, que tu attends la venue du Christ. Félicitations. Cela ne te rend pas différent de Satan lui-même. Il doit y avoir quelque chose de différent. Et ce n'est pas seulement que tu possèdes la Bible, car Satan sait que son temps est court. Cela veut dire que Satan connaît les Écritures. Et Satan a été le premier théologien. Genèse 3, Dieu a-t-il vraiment dit cela? C'est ce que les théologiens ont tendance à dire. Donc Satan est un étudiant de la prophétie. Il a été le premier théologien sur la planète Terre. Cela ne change pas son caractère. Pourquoi cela ne change-t-il pas son caractère? C'est parce qu'il n'y a pas d'huile dans son caractère. C'est la différence. Les 5 vierges folles n'ont pas d'huile, mais les 5 vierges sages en ont. C'est la différence. Et donc cela représente le Saint-Esprit. Les vierges folles ont la Bible, mais elles n'ont pas bâti leur vie dessus, et elles n'ont pas permis à la Bible d'opérer une transformation dans leur cœur. Elles savent ce que dit la Bible, elles connaissent Dieu, elles ont lu sur la grâce, elles chantent le cantique Amazing Grace, elles aiment les sermons sur la grâce, mais elles ne se souviennent pas de la dernière fois où elles ont expérimenté la grâce de Dieu pour elles-mêmes. Quand avez-vous expérimenté la grâce de Dieu pour la dernière fois? Comme un flot irrésistible de la bonté, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu envers vous, un pécheur indigne. Et vous vous êtes agenouillé sur votre lit en disant « Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire pour moi ». Quand vous avez reçu la grâce de Dieu, vous pouvez transmettre cette grâce aux autres. Mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Dieu pour vous-même, vous ne pouvez pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas fabriquer cette grâce à partir de la simple bonne volonté humaine envers quelqu'un. Ainsi, les 5 vierges folles ont la Bible, mais elles étudient très peu la parole de Dieu. Et elles ne se sont vraiment pas ouvertes à la direction du Saint-Esprit, à la conviction du Saint-Esprit, ni à la puissance de conversion du Saint-Esprit. Elles savent ce que dit la Bible, mais elles ne savent pas ce que cela signifie pour elles personnellement. Elles lisent pour s'informer plutôt que pour être transformées. Je vais vous dire, quand vous êtes pasteur et que vous préparez une étude biblique pour quelqu'un, disons, qui vient, je ne sais pas, d'un milieu musulman, vous préparez votre étude biblique parce que vous savez que vous allez mener une guerre spirituelle. Alors j'ai ce texte de preuve et cet autre texte de preuve sur la divinité du Christ parce que c'est essentiel. Point de division entre chrétiens et musulmans. Et donc quand vous préparez votre étude biblique, vous vous préparez à la guerre. Et lorsque vous préparez un sermon,
Il faut espérer que le Saint-Esprit touche votre cœur pendant la préparation, afin qu'il touche aussi ceux qui vous entourent lorsque vous prêchez ce sermon. Mais bien souvent, nous préparons, nous faisons, nous étudions la parole de Dieu, parce que je veux prouver que j'ai raison et que tu as tort. Il y a toutes sortes de groupes là-dedans qui se disputent sur toutes sortes de sujets. Et parfois, en tant que berger du troupeau, vous devez dire, eh bien, voici ce que dit la Bible et voici ce que la Bible ne dit pas. Et vous étudiez dans ce but. Et beaucoup des livres que nous lisons mettent l'accent sur l'information plutôt que sur la transformation. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il est facile de partager de l'information. Voici comment vous préparez un régime pour les personnes atteintes de diabète. Il est facile de produire un livre comme ça. Voilà ce que vous faites et voilà ce que vous ne faites pas. Nous aimons ce genre de livre parce que ce n'est que de l'information. Mais la transformation, c'est une affaire compliquée. La transformation, c'est quand on va en profondeur dans l'intime. La transformation, c'est quand vous ne lisez pas seulement la parole de Dieu, mais lorsque vous la lisez, le Saint-Esprit lit aussi votre cœur. Et lorsque vous lisez pour être transformé, vous posez des questions, afin que Dieu puisse vous révéler à travers le miroir de la parole de Dieu, que Dieu vous parle à travers sa parole, pour qu'il vous transforme au cours du processus. Quand vous lisez pour être transformé, vous ne lisez pas seulement pour acquérir des connaissances, mais vous lisez pour rencontrer l'auteur du livre. Vous lisez cette parole non pas pour la maîtriser, mais pour que Dieu vous maîtrise à travers sa parole. Vous lisez ce livre pour que Dieu puisse vous tendre un miroir. Vous savez, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai mené un combat contre la dépression. J'étais très en colère contre certaines personnes. Cela arrive à tout le monde dans la vie. Et je lisais la Bible tous les jours. Je l'avais lue de nombreuses fois, mais j'espérais, Seigneur, qu'il y ait un passage qui dise « Je frapperai tes ennemis » avec l'herpès génitale et la lèpre. Et c'est ce que je voulais lire. Et ai-je trouvé ce passage? Malheureusement, non. C'est pourtant ce que je voulais trouver. J'étais tellement en colère. Je voulais qu'ils soient frappés de la danse de Saint-Guy et d'arthrite en même temps. Je voulais que leur corps soit constamment secoué par l'arthrite. J'ai rêvé, Seigneur, il doit bien y avoir un passage où tu vas frapper mes ennemis, attaquer leur maison et détruire tout ce qui a de la valeur dans leur vie. Et pendant que je lisais la Bible, j'étais en colère contre ces autres personnes. Ce que je trouvais chaque matin, c'est que le Saint-Esprit me disait « Mais Conrad, il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon spirituellement. Et je m'inquiète de ton état. Je m'occuperai des autres, mais qu'en est-il de ton cœur ?» Et donc nous avons tendance à lire ces vierges folles. Elles sont attirées par la vérité, mais elles ne sont pas tellement ouvertes à l'action du Saint-Esprit sur leur caractère. Elles entrent dans l'Église nourrie d'histoires, de cornes, de couronnes, de dattes et de bêtes. Et 20 ans plus tard, il n'y a toujours aucune transformation de caractère. Elles arrivent avec des connaissances intellectuelles, mais elles apportent aussi la convoitise, la peur, l'amertume et la colère. Et 20 ans plus tard, ces œuvres de la chair sont toujours évidentes dans leur vie. Elles ne font pas l'expérience de la transformation du fruit de l'esprit. Il est 23h, 5 minutes avant minuit, ils tiennent leur lampe bien haut et ils font savoir au monde qu'au cœur de cette obscurité, un époux s'apprête à venir. Et nous voyons qu'il y a de l'obscurité, mais nous voulons que vous regardiez la lumière. Nous allons annoncer la venue du Christ, peu importe ce que ce monde dit de lui. Nous allons annoncer la venue du Christ, nous allons vivre pour lui, nous allons sans honte, sans nous excuser, faire briller la lumière de l'Évangile, malgré la haine du monde dirigée contre les disciples du Christ. Alors, lorsqu'ils font briller leur lumière à l'heure la plus sombre, comme dans cette parabole, cela signifie qu'ils serrent les dents. Ils partagent l'Évangile non pas dans les bons moments, mais dans les mauvais. Ils ne vont pas abandonner leur témoignage. Peu importe ce que ce monde leur fait, peu importe ce que l'Église peut leur faire, peu importe ce que la société pense d'eux, nous allons continuer à dire au monde qu'il y a un sauveur. Il est un sauveur qui prend notre place. Il est un sauveur qui enlève le péché et il est un sauveur qui revient bientôt. Et il est un sauveur qui aime les pécheurs. Et il vient pour moi et il vient pour toi. À une époque d'apostasie généralisée, de saints sans amour, de rejet de la loi de Dieu, de mouvements schismatiques et de faux messies, Dieu a toujours un message qui brille à travers ses vierges sages, un message qui illumine par son influence et qui sauve par sa puissance.
Et à l'heure la plus sombre de la terre, la lumière du caractère de Dieu brillera à travers ces vierges sages, dont le caractère reflète désormais celui de Dieu. Un caractère d'amour, de miséricorde et de grâce. Pour une planète qui meurt dans le péché, nous arrivons donc à la troisième de nos 3 étapes ce matin, et il s'agit de l'arrivée de l'époux. Et j'ai trouvé une image plus moderne pour illustrer cela, l'arrivée de l'époux. Et le texte dit ceci dans Matthieu 25, versets 7 à 9. « Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » C'est bien les 10 demoiselles d'honneur. L'époux arrive. Alors les folles dirent aux sages, « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller chez les marchands. Nous n'avons pas assez d'huile pour vous et pour nous. » L'époux arrive maintenant. Nous pouvons voir qu'il arrive. Mais nos lampes brillent encore, alors que les vôtres se sont éteintes. Alors vous courez chez Walmart ou dans le Walmart spirituel, d'où vous tirez votre huile et vous refaites vos réserves. Mais nous en avons assez. Nous avons toujours la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous brillons encore pour l'époux, même alors qu'il descend la route et que nous le voyons arriver devant nous. Les folles réalisent qu'elles n'ont plus d'huile. Elles supplient les sages de partager un peu de leur huile, mais les sages refusent. Pourquoi les sages refusent-elles de partager leur huile? L'époux est presque là. On pourrait penser qu'elles se soucient des vierges folles autant que d'elles-mêmes. Pourquoi les sages refusent-elles de donner leur huile aux folles? La réponse est la suivante, parce que le caractère n'est pas transférable. Personne ne peut croire à la place d'un autre. Les 5 vierges folles avaient supposé qu'une simple association avec les saints, les vierges sages, suffisait. Elles ont supposé que d'une manière ou d'une autre. Se contenter de suivre les rituels de la vie religieuse, venir à l'église chaque semaine, participer à la réunion de prière, rendre une dîme fidèle, lire ceci, lire cela et lire la leçon de l'école du sabbat, si vraiment vous avez le temps pour cela. Elles ont supposé que suivre les rituels d'une vie religieuse, c'est ce qui allait leur ouvrir les portes du ciel. Mais elles n'avaient pas l'huile. Elles n'ont pas eu le changement de cœur. Ce sont des adventistes ritualistes, mais ils ne sont pas des adventistes véritablement convertis. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, dit Jésus, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Et vous pouvez être baptisé une fois d'eau, mais vous avez besoin du baptême quotidien du Saint-Esprit. Vous êtes sauvé une fois, puis vous êtes sauvé chaque jour. Vous demandez à être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Les vierges folles découvrent maintenant que, lorsque la porte de l'approbation se ferme, il est trop tard pour chercher un caractère semblable à celui du Christ. Vous ne pouvez pas être sauvé simplement parce que vous venez. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous vivez dans une famille pieuse. Vous êtes sauvé lorsque vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas sauvé par association. Jeunes gens, écoutez-moi aujourd'hui. Vous n'êtes pas sauvés parce que vos parents sont sauvés. Vous devez faire vous-même un choix pour Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes un homme qui regarde de la pornographie, boit de l'alcool, mais est marié à une femme pieuse. Vous n'entrerez pas au ciel en profitant de ses mérites. Vous êtes sauvés lorsque vous êtes nés de nouveau. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous fréquentez des personnes pieuses et saintes, à moins d'être vous-même comptés parmi les personnes pieuses, saintes et les saints. Donc vous n'êtes pas sauvés par association. Personne n'entre au ciel grâce au mérite d'un autre. Et lorsque les insensés demandent aux sages « Donnez-nous un peu de votre huile », les sages refusent. Parce que vous ne pouvez pas transférer le caractère, la sanctification d'une personne à une autre. La crise à la fin du temps de probation, qui dans cette parabole est représentée par la fermeture de la porte et l'impossibilité pour les 5 vierges insensées d'entrer, révélera la véritable nature de notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas tenir le Christ à distance aujourd'hui et dire « mais je veux avoir de l'intimité avec lui quand j'arriverai au ciel ». Si tu ne trouves pas de joie dans ta marche avec le Christ aujourd'hui, alors tu n'attendras pas son retour demain, parce que cela ne signifie rien pour toi. Soit tu marches avec le Seigneur aujourd'hui et tu trouves de la joie dans cette marche avec lui, et donc tu attends avec impatience sa venue, parce que c'est une relation à distance que tu veux voir se terminer, donc c'est une relation quotidienne. Soit tu fais simplement semblant et tu te dis « quand j'irai au ciel, alors Dieu devra changer mes papilles spirituelles ».
Mais pour l'instant, laisse-moi me gaver de NFL et de tout le reste dont les hommes raffolent. Ce n'est pas que j'ai un problème avec la NFL, mais tu sais, on détourne notre esprit avec les dieux de ce monde, bien trop facilement. Et les hommes qui s'assoient, ouvrent une bière à midi le dimanche et regardent 3 matchs de NFL d'affilée. Pourquoi vivent-ils? Ils attendent juste de mourir. Merci ma sœur, les 45 minutes sont écoulées, le marié arrive, l'horloge. C'était 60 minutes, n'est-ce pas ma sœur? Oh là là, je vais avoir des pensées pas très chrétiennes à ton sujet en ce moment, ma sœur. C'était bien 60 minutes? On ferait mieux de conclure, non? On prend trop de temps sur ce sermon en particulier. Bref, quand le marié arrive, Matthieu 25, verset suivant ici, pendant qu'ils allaient être achetés, le marié est venu, ceux qui étaient là près sont allés avec lui au festin de noces et la porte a été fermée. C'est la fin du temps de grâce. Plus tard, les autres demoiselles d'honneur arrivèrent aussi, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Quand le temps de grâce se termine, ton caractère est fixé. Le jugement céleste pré-adventiste est maintenant terminé. Votre destinée éternelle est scellée lorsque le temps de grâce prend fin. Les folles essaient d'aller acheter plus d'huile, mais une fois le temps de grâce terminé, il n'est plus possible d'en chercher davantage, parce que vous ne pouvez plus recevoir le baptême du Saint-Esprit. La transformation du caractère doit avoir lieu avant la fin du temps de grâce, avant que notre destinée éternelle ne soit révélée lors du jugement pré-adventiste. Ces vierges folles, qui sont des adventistes de nom, recevront en réalité la sentence finale de la colère de Dieu, tout autant que les méchants, car ils sont perdus. Notre prochaine diapositive en parle. Elle dit « Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité et qui se sont unis à l'Église adventiste du 7e jour, se proclamant peuple gardien des commandements et qui pourtant ne possèdent pas plus de vitalité dans leur consécration à Dieu que les églises nominales recevront les fléaux de Dieu tout aussi certainement que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Seuls ceux qui sont sanctifiés par la vérité composeront la famille royale dans les demeures célestes. Le Christ est allé préparer une place pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Des paroles graves, vraiment graves. Après la fin du temps de grâce, il y a 2 groupes, ceux qui reçoivent les fléaux finaux d'Apocalypse 16 et ceux qui traversent ce que Jérémie appelle le temps de détresse de Jérémie. Les méchants, ceux qui reçoivent les fléaux de Dieu, sont les méchants. Ce sont l'ivraie et ce sont les vierges folles. Des adventistes perdus parce qu'ils n'ont pas permis à l'huile du Saint-Esprit de changer leur cœur. Et les sages, eux, traversent un temps d'épreuve pour démontrer à l'univers la profondeur de leur foi et la véracité, l'authenticité de leur profession de foi. Tout le monde traverse une période de trouble avant que Jésus ne revienne, mais les vierges folles sont comptées parmi les méchants et elles sont rejetées dans cette parabole. Elles recevront les dernières plaies de Dieu. C'est un message qui donne à réfléchir. Ce n'est pas un message que l'on souhaite donner tout le temps, mais vous ne faites pas votre travail en tant que prédicateur de la justice si vous n'avertissez pas les gens à propos de ces choses. Matthieu 7, 21 à 23, Jésus dit ceci, « Seigneur, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, prochaine diapositive, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et ce mot malfaiteur, dans l'évangile de Matthieu, le mot est anomia, ce qui signifie littéralement « sans la loi ». Ainsi, ceux qui sont perdus à la fin des temps ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas venus à l'Église. Ils ne sont pas perdus parce qu'ils n'ont pas prêché, enseigné et fait tout le reste. Ils sont perdus parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu, les 10 commandements au complet. Et nous disons, pourquoi est-ce possible? Parce que vous ne pouvez pas être réconcilié avec Dieu sans être réconcilié avec son caractère. Et la loi de Dieu est un reflet de son caractère. Donc, si vous voulez être réconcilié avec Dieu, vous êtes réconcilié avec sa loi. Et vous allez respecter sa loi morale dans tous les aspects de votre vie. Dieu veut que nous gardions sa loi.
Quand vous vous mariez, votre vie change, vous savez. Si vous êtes un homme sage, vous voudrez respecter les souhaits et les désirs de votre femme. Et quand c'est mon 26e anniversaire de mariage est dans quelques semaines seulement. En fait, c'est vendredi prochain. Merci à tous de me l'avoir rappelé. Bref, c'est bon à rappeler. Je sais que ma femme aimerait aller au restaurant, et si je lui dis « allons dîner dehors », puis que je passe devant ses restaurants préférés et que je dis « cette année, allons chez Taco Bell ». Non, ça ne va pas marcher, tu vois? Et tu n'es même pas mariée, et tu le sais déjà, ma sœur, d'accord? Ce que je veux dire, c'est ceci. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Lorsque vous êtes engagé dans une relation d'alliance, vous voyez, vous cherchez à apporter de la joie à l'autre partie en toute chose. Et ceux qui rejettent la loi de Dieu rejettent les volontés de Dieu et rejettent sa nature profonde. Je vous encourage donc aujourd'hui à demander à Dieu de vous accorder la grâce d'être chrétien sauvé. Que votre vie soit une manifestation de son caractère, et cela s'exprime par le respect de ses commandements. Les mots les plus tristes n'ont jamais été prononcés. Ces vierges insensées connaîtront les dernières plaies et la destruction éternelle, non pas par manque d'opportunité. Elles ont été des adventistes de nom, se contentant des formalités publiques du mode de vie adventiste. Mais tragiquement, elles n'ont jamais cédé le trône de leur cœur à la grâce de Dieu. Le moi est resté sur le trône du cœur. Elles n'ont cessé de repousser les supplications du Saint-Esprit et d'endurcir leur cœur. Elles ont choisi de vivre leur vie selon leurs propres conditions, selon leurs propres règles, plutôt que de demander que la loi de Dieu soit inscrite dans leur cœur. Et ainsi, voici la tragédie de ces vierges insensées. Elles ont eu toutes les occasions d'être sauvées, et pourtant elles sont perdues. Matthieu 25, 13, la conclusion de la parabole. Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le message ici, c'est de ne pas se reposer sur les lauriers spirituels d'hier. Chaque matin, demandez à être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour, soumettez votre volonté au pouvoir transformateur du Christ. Chaque jour, demandez à vivre l'expérience du cœur nouveau promise. Chaque jour, attendez-vous à grandir et à coopérer avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse vous transformer à l'image et à la ressemblance de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est cela, suivre Jésus jour après jour. Plus je me rapproche de lui, plus je lui ressemblerai. J'ai remarqué, après 26 ans de mariage, qu'au fil des années, on devient de plus en plus proche à presque tous les niveaux. Au bout d'un moment, on commence même à se ressembler physiquement. Je veux dire, vraiment. Vous avez les mêmes goûts. Si quelqu'un demande à ma femme « Est-ce que vous aimeriez faire ça ?» ma femme peut répondre oui ou non en toute confiance parce qu'elle me connaît suffisamment bien, elle sait déjà comment la discussion se passerait. De la même façon, si quelqu'un me demande, je peux dire oui, on peut faire ça, parce que je connais assez bien ma femme et on sait instinctivement ce que l'autre pense. Plus vous marchez longtemps avec quelqu'un, plus vous le reflétez, lui et son caractère. Ce n'est pas seulement que vous les changez, mais il vous change aussi au passage. Et plus nous marchons avec le Christ, plus nous demandons l'infini dans l'Esprit Saint, comme les vierges sages, plus nous nous rapprochons du Christ, et plus nous reflétons son caractère au monde. Et ce dont ce monde meurt par manque, ce n'est pas de personnes vivantes qui prétendent suivre le Christ, mais ce dont ce monde a désespérément besoin. Plus que toute autre chose, c'est une manifestation du caractère de Dieu dans toute sa gloire, visible à travers les chrétiens en 2025. La prochaine diapositive parle de cela, les leçons d'objet du Christ. Nous arrivons à la fin ici. La sœur me regarde avec sa montre. Je sais que je dois conclure. Il est dit que la religion du Christ signifie plus que le pardon des péchés. Cela signifie enlever nos péchés et remplir le vide avec la grâce du Saint-Esprit. Cela signifie l'illumination divine, se réjouir en Dieu. Cela signifie un cœur vidé de soi-même et béni par la présence constante du Christ. Lorsque le Christ règne dans l'âme, il y a pureté et liberté du péché. La gloire, la plénitude, l'accomplissement du plan de l'Évangile se réalisent dans la vie. Le parfum, l'acceptation du Sauveur, apportent un éclat de paix parfaite, d'amour parfait et d'assurance parfaite. La beauté et le parfum du caractère du Christ révélé dans la vie témoignent que Dieu a vraiment envoyé son Fils dans le monde pour en être le Sauveur. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de confession et de repentance.
Il s'agit de collaborer avec Dieu dans le processus de transformation du caractère, et ce processus peut commencer aujourd'hui. Nous ne sommes pas aujourd'hui fixés comme sages ou insensés, mais vous pouvez choisir aujourd'hui si vous serez comptés parmi les sages ou parmi les insensés. Par les choix que nous faisons aujourd'hui et demain au cours de la semaine à venir, par les priorités que nous fixons dans la vie, par l'endroit où nous choisissons de passer notre temps, par ce sur quoi nous choisissons de concentrer notre esprit. Et si vous voulez savoir où vous en êtes vraiment à ce sujet, posez-vous la question. Quand je suis assis dans les embouteillages un vendredi après-midi et que mon cerveau est fatigué, où va-t-il lorsque je ne dirige pas consciemment mes pensées? Où va votre esprit? Et cela vous indiquera à quel point votre esprit est réellement dégénéré ou régénéré. Soyez honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas fixé comme sage, vous n'êtes pas fixé comme insensé. Nous pouvons tous choisir au quotidien d'être conseillés parmi les sages. Je veux vous mettre au défi aujourd'hui de faire ce choix, non seulement de vous asseoir sur les bancs un matin de sabbat, mais de demander à Dieu d'être conseillé parmi les sages. Demandez à Dieu d'opérer un miracle de transformation dans votre cœur, car nous arrivons ici à notre conclusion. Nous savons qu'avant la fin du temps de grâce et que nos destinées éternelles soient fixées, il y aura un réveil de la piété primitive parmi le peuple de Dieu. Et c'est véritablement notre plus grand besoin. La diapositive suivante dit ceci, un réveil de la véritable piété. Elle dit ceci, un réveil de la véritable piété parmi nous est le besoin le plus grand et le plus urgent que nous ayons. Vous le savez, le réveil se produit toujours lorsque les gens s'agenouillent et prient. Et le réveil n'a jamais lieu tant que les gens ne s'agenouillent pas et ne commencent pas à prier. Nous pouvons tous vivre un réveil spirituel dans nos propres foyers, simplement par le temps que nous consacrons à la prière, en ouvrant notre cœur à Dieu et en lui disant ce qui se passe réellement. Il le sait déjà, mais nous l'exprimons à voix haute afin d'entendre nous-mêmes la réalité. Et ensuite, nous lui demandons de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Elle poursuit en disant « Il n'y a rien que Satan ne craigne autant que lorsque le peuple de Dieu dégage le chemin en ôtant tout obstacle, afin que le Seigneur puisse répandre son esprit sur une église languissante et une assemblée impénitente. Si Satan en avait le pouvoir, il n'y aurait plus jamais de réveil, grand ou petit, jusqu'à la fin des temps. À travers l'histoire du salut, que ce soit chez les baptistes, les méthodistes, les ménonites, les anabaptistes ou n'importe quelle dénomination, chaque réveil religieux de l'histoire a lieu lorsqu'il y a une action concertée et unifiée dans nos foyers et dans notre assemblée. J'aurais encore beaucoup à dire à ce sujet, mais je ne le ferai pas car le temps est écoulé. Mais j'ai beaucoup parlé. Je prie pour que le Saint-Esprit ait touché le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Peu importe que vous soyez assis sur les bancs, vous devez choisir. Par défaut, on est insensé. Le choix conscient, c'est d'être compté parmi les sages. Peu importe si vous rendez une dîme fidèle ou si vous êtes enseignant à l'école du sabbat, rien de tout cela n'a vraiment d'importance en fin de compte. Les vierges sages sont remplies du Saint-Esprit. Elles laissent le Saint-Esprit les transformer de l'intérieur vers l'extérieur chaque jour et elles recherchent cette expérience. Oh, si seulement tout le monde ici aujourd'hui était compté parmi les sages. Oh, si seulement chacun aujourd'hui faisait de cela la priorité de sa vie. Ou si chacun aujourd'hui décidait que, dans l'heure la plus sombre de la terre, cette petite bougie ne s'éteindra pas. Je vais briller pour Dieu dans les moments les plus sombres de l'histoire de la terre. Et lorsque, pour l'éternité, nous regarderons le plan du salut, je veux en être la nouvelle. Je veux que des habitants de mondes non déchus regardent ma vie comme un exemple de ce que cela signifie de briller pour Dieu au milieu du mal et de la méchanceté spirituelle. Nous pouvons choisir aujourd'hui. Je veux vous encourager à faire ce choix, à être compté parmi les sages et non parmi les insensés, et à recevoir le don de la vie éternelle. Quand l'époux viendra et nous accueillera au festin des noces de l'agneau, choisissez Dieu aujourd'hui, choisissez la vie. Demandez à Dieu, dites, Dieu, je veux faire partie de ces vierges sages, et il vous enverra son Saint-Esprit.
C'est la promesse du Christ pour vous personnellement, et Dieu fera pour vous infiniment plus que ce que vous pouvez commencer à imaginer pour vous-même. Terminons par un mot de prière. Père Céleste, aujourd'hui nous nous sommes penchés sur cet enseignement de Jésus. Et Père, peu importe où nous sommes assis, ce que nous portons, ou les livres sur nos étagères à la maison, nous devons avouer qu'il y a des moments où nous sommes des vierges folles. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous envoyer ton Saint-Esprit qui nous pardonnera pour le passé et que ce jour soit un jour nouveau et que nous soyons comptés parmi les sages. Père, nous remettons nos caractères entre tes mains, te demandant de nous changer, de nous transformer. Nous serons tellement transformés, il n'y aura plus aucune trace de ce qui a précédé. Mais nous serons tellement transformés par le renouvellement de notre esprit que nos vies seront véritablement un sacrifice vivant pour toi. Je prie, Seigneur, pour que cette assemblée, ainsi que ceux qui nous regardent en ligne, alors que tu nous transformes en vierges sages, que la lumière de l'Évangile brille à travers nous, partout dans la vigne où tu nous as appelés à vivre, que la lumière de l'Évangile brille dans les heures les plus sombres de la terre, sans honte, sans excuse, sans faiblir. Nous brillerons pour vous jusqu'au retour de Jésus. Et Père, lorsque l'époux reviendra dans les nuées de gloire, nous te demandons humblement s'il est venu nous chercher chacun. Voici notre prière au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur à venir. Amen.